Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve avec Anthony d'Eno Killer. Salut les gars. Voilà, donc on a décidé de vous partager un concept sur ma chaîne. C'est la première fois qu'on fait ça. Voilà, un débat autour des leurres, principalement le Vatalion de chez Megabass. Donc Anthony nous a ramené toutes ces répliques, tous ces Vatalions de chez Megabass, les vrais. Et moi j'ai les répliques, les faux. J'en ai 3 qui viennent de chez AliExpress. Donc le but de cette vidéo, ça va être de les tester sur la nage, sur le prix, sur les différents coloris qu'il y a, sur tous les différents items qu'on peut avoir sur les leurres. C'est parti. Alors toi du coup gros, le Vatalion c'est un leurre que tu utilises beaucoup pour la pêche du brochet, c'est ça? Ouais, c'est ça exclusivement. Mais j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient aussi des belles perches dessus, du black bass et du cendre aussi carrément. Il est distribué au Japon. Et au Japon, il est créé exclusivement pour le black bass. Voilà. Pour le black bass. bass. Le mot Megabass. En gros, c'est tous les leurres Megabass sont faits de base pour le black bass. Ok, donc ça imite quoi comme poisson Alors ça a le profil d'une petite brème, d'une petite brémette là. Un flanc assez haut, assez large, vous voyez. Et avec le signal, après ça dépend les coloris, il y a le signal sens dessous qui est très important pour le brochet. Des petits yeux là, etc. Donc ouais, ça imite vraiment une petite brème, un petit poisson blanc. Donc voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Niveau prix, sur les vrais Vatalions de chez Megabass, on est sur du combien à peu près pour un leurre? Alors on est sur une quarantaine d'euros, après ça dépend en prix public sur les sites, ouais c'est une quarantaine d'euros. Mais cette année je crois qu'ils l'ont augmenté à 45 euros. 45 euros, d'accord. Voilà. Donc voilà les amis, 45 euros pour un vrai Vatalion. Et moi les répliques que j'ai trouvées de chez AliExpress, donc c'est des coloris, le seul coloris que j'ai parmi les 3, il existe vraiment en coloris Megabass. C'est le blanc avec le dos jaune et le dessous orange. Voilà, il y a 2 coloris aussi, donc voilà, un bleu comme ça et un rouge comme ça que j'ai trouvé de chez AliExpress. Et moi j'ai payé 25 euros les 3. Voilà, donc c'est on va dire les plus qualitatifs que j'ai trouvé au niveau de la préface qu'il y a sur AliExpress. Donc j'ai essayé c'était pour les tester et pour tester avec les vrais Vatalions de chez Megabass. Donc voilà, après on va, comme on l'a vu tout à l'heure, les animations et tout. Ouais, on va essayer de comparer un peu animation et voilà. Aussi les détails du leurre aussi en lui-même. Parce qu'il y a pas mal de petits détails qu'on peut repérer sur celui-là et sur celui-là pour vraiment voir ce qui se ressemble et ce qui se ressemble pas. Notamment les yeux déjà, c'est pas les mêmes. Ouais. Moi par exemple on peut voir que sur ceux d'AliExpress, les yeux sont totalement orientés vers le bas. Et sur le vrai Vatalion, ils sont vers le milieu à peu près. Vers le milieu, donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Niveau coloris, qu'est-ce que t'en penses toi des tiens? Alors personnellement, des coloris entre le vrai et le faux, je trouve que le coloris des vrais sont un peu plus naturels. Après, parce qu'il faut savoir aussi que Megabass, ils ont créé la gamme Kiss. La gamme Kiss, en gros, c'est des coloris adaptés pour nos eaux françaises sur les carnassiers. Donc là, vous pouvez voir un coloris un peu croc et crevice. Voilà. Un coloris un peu perche. Voilà. Un gardon un peu plus naturel. Blanc, enfin c'est le classique. Donc voilà. Après, donc du coup, en fait, les détails des coloris, je trouve qu'ils sont mieux faits sur le vrai que sur le faux. Par rapport au minimalisme de nos poissons blancs, etc., les pros. D'accord. Ça. Okay. Après, il faut savoir aussi que ces coloris justement du Vatalion, vu que c'était développé pour le black bass, sur les dents des brochets, il y en a certains, comme celui-là avec le côté brillant, et ça résiste très très mal aux dents. Ça s'enlève facilement, donc voilà. Après, des coloris un peu plus mat comme celui-là, et celui-là, ça tient un peu plus, je trouve. Ça tient un peu plus. Ouais. Ok, d'accord. Après, voilà, c'est surtout ça. Après, il y a aussi la nageoire du haut, dorsale, qui est différente du vrai et du faux. Donc voilà. Celui-là, il est un peu plus travaillé, plus détaillé et transparent. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais sur le vrai, par exemple, ça fait vraiment une nageoire dorsale qui est transparente en plastique. Et moi, c'est fondu avec le décor du leurre. Par exemple, on peut voir sur le bleu, la nageoire est bleue, sur le rouge, elle est rouge, et sur le jaune, elle est jaune, elle est fondue dans le décor du leurre. C'est ça. Après, il y a aussi, je pense, la qualité des hameçons. Je sais que les hameçons sur les Megabass, c'est du Decoy. Donc c'est une marque qui est très réputée pour des hameçons piquants et fort de fer aussi. D'accord. Donc voilà. Donc je pense que c'est surtout ça. Après les détails, peut-être des écailles, je sais pas. Je sais qu'ils ont un peu refait les mêmes écailles à peu près. Ouais. Voilà, je trouve que c'est ça. Après, peut-être le grammage, on n'a pas regardé, mais je sais que le Vatalion, le vrai, il fait 38 grammes à peu près. Pour voir s'il se lance mieux ou pas, je sais pas, on verra ça après. Est-ce que du coup tu penses que dans des eaux teintées, il y a des coloris qui se voient mieux sur les tiens par exemple? Alors moi, reflet moi personnellement, si j'ai un coloris à vous conseiller en eau teintée ou en faible luminosité, donc que ça soit tôt le matin ou tard le soir, en coup du soir par exemple, c'est ce coloris PM Hot Shad. Donc dos chartreux très jaune et ventre orangé. Et un côté un peu blanc et reflet cuivré.
Ça c'est un coloris qui m'a vraiment rapporté beaucoup de poissons cette année. Donc voilà, eau teintée, eau mâchée, ou partant voilà, temps gris, temps sombre quoi. C'est vraiment un coloris qui contraste à merveille quoi. Vraiment. D'accord. Voilà. Super. Ok, et c'est avec lequel quel est ton préféré coloris déjà sur le Vatalion? Alors franchement j'ai un petit coup de cœur pour le French Pearl. C'est un classique tout blanc. Parce que je surkiffe le blanc sur le brochet. Et il a un peu de reflet bleuté aussi. C'est un coloris voilà, qui pour moi si un coloris vous devez prendre c'est le blanc parce qu'il est passe-partout. En eau claire, en eau teintée, en eau sombre, enfin par tout temps, franchement c'est ce qui pour moi est le plus polyvalent. C'est pour toi ce qui marche le mieux. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ok, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve du coup? Est-ce que c'est des billes de plomb comme l'écran qu'on peut avoir sur différentes marques, ou est-ce que c'est... Alors ouais, il y a des billes dedans, vous entendez, donc en fait de base un Vatalion c'est un petit peu hybride entre un lipless et un swimbait, glidebait. Glidebait, pourquoi glidebait? C'est ce qui a une segmentation, ça s'appelle un glidebait. Par exemple swimbait, ça veut dire qu'il y aura plusieurs segmentations. Et hybride parce que lipless, parce qu'il y a quand même pas mal de billes. Vous pouvez entendre, je sais pas si vous entendez. Voilà. Et en gros, ouais, il y a des billes dedans. Alors les amis, moi je pose beaucoup de questions à Anthony sur le Vatalion parce que personnellement c'est un leurre que je ne pêchais pas du tout avec. Je l'ai vu prendre quelques poissons avec, du coup j'ai commencé à m'y intéresser. Et voilà, comme il pêche pas mal le brochet, moi je suis plus axé, je préfère pêcher le silure, mais le brochet voilà, c'est pas un poisson que je recherchais. Là pour la prochaine réouverture je vais vraiment me pencher dessus. Et encore plus avec le Vatalion, depuis que j'ai découvert le Vatalion. Donc voilà. Pourquoi moi j'ai décidé de prendre la AliExpress? Tout simplement parce que ça fait pas très longtemps que je pêche, ça fait que 1 an et demi. Et du coup j'ai décidé je perds énormément de leurre encore à l'heure actuelle. Et je préfère pas mettre 40 balles dans un leurre à l'heure actuelle. Et prendre un lot à 25 €, voilà, au moins ça peut m'entraîner. Ça me ferait moins chier pour moi personnellement de perdre un leurre à 25 €, ça me ferait chier quand même, que de perdre un leurre à 40 balles directement. Voilà. Après il faut savoir un truc aussi, le Vatalion il est flottant. Donc ça veut dire que le Vatalion est flottant, mais en plus de ça, il va descendre franchement à 1 mètre, 1 mètre 20 maximum quoi. Donc en gros, à chaque fois, il va remonter en surface. Donc déjà, vous allez le perdre un peu moins sur ça. Donc voilà, donc sur des zones shallow, etc. Franchement, en principe, vous le perdrez rarement, et encore moins si vous êtes en flotte tube justement. Donc voilà. D'accord. Maintenant, on va passer sur les animations. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme différentes animations en tête comme ça qui te viennent si par exemple tu dois pêcher un plan d'eau comme derrière nous et que tu dois chercher le brochet? Quelle animation tu utiliserais en premier par exemple sur une zone où il y a des herbiers? Ouais, alors déjà ça va dépendre des conditions, ça veut dire de la météo par exemple, et surtout de la saison où on est. Personnellement en été, quand les poissons sont assez actifs, par exemple en coup du matin, coup du soir, vous allez les voir en train de chasser, j'aime bien utiliser du coup une animation assez rapide. Ça veut dire carrément, voilà, vous y allez, vous moulinez très rapidement sur des poissons que vous avez repérés qui chassaient. En principe ça va les déclencher. Et sur ce moment-là, ça peut faire très bien la différence. Après, sur des périodes où l'eau va se refroidir, ça veut dire automne, hiver, tout ça, il faut vraiment marquer pas mal de pauses. J'ai une animation par contre qui m'a rapporté beaucoup de poissons. C'est vous animez 2-3 tours de manivelle assez rapide et vous faites une pause de 2-3 secondes, ça dépend. Et vous faites ça ainsi de suite. Et en principe, au niveau de la pause, le poisson, il va attaquer directement. Ouais, et ça fait des sacrées touches, honnêtement. Ok. Autre question sur les animations toujours, est-ce que c'est un leurre qui peut s'utiliser dans le courant par exemple? En rivière avec un fort courant? Parce que moi pour l'avoir testé sur une animation dans le Rhône où il y a quand même un faible courant, je trouve que c'est compliqué à ramener. Bah justement dans les zones de courant il sera peut-être pas adapté en fort courant, mais justement dans les courants, qui dit courant dit forcément des zones de calme. Donc privilégiez, si vous avez des forts courants, les zones de calme avec ce leurre là. Je pense que ça peut faire la différence, mais en courant plein non, c'est pas un leurre adapté. D'accord. Ok. Ouais. Après pareil, j'ai une autre animation, c'est par exemple si vous avez repéré un poisson, vous savez qu'il est dans un herbier précis, vous voyez l'herbier devant vous à vue, pour le faire sortir, n'hésitez pas, pareil, vous faites 2-3 tours de manivelle, pause, et dès que vous passez l'herbier, vous n'hésitez pas à faire un petit coup de canne, un petit jerk assez rapide, pas trop fort, et en fait ça va permettre à votre Vatalion de se désaxer, faire pratiquement un 360, et là le poisson en principe il surgit de l'herbier et il vous l'attrape aussi. C'est une autre technique que vous pourrez essayer après. D'accord. Voilà. Du coup, canne haute ou canne basse? Alors tout dépend. Bah si vous voulez pas trop accrocher, ramenez canne haute au-dessus des herbiers pour pas accrocher les herbiers. Après canne basse, ça dépend si vous pêchez un petit peu la pleine eau dans 2-3 mètres quoi. Si canne basse ça peut. Après voilà, il descend à 1m20 maxi quoi. Donc mais canne haute pour pas accrocher. Alors toi tu dis que du coup que le Vatalion en animation il peut faire quasiment un 360, c'est ça?
Alors là ça dépend, ouais, c'est s'il y a un coup de jerk, Ouais. un petit coup de jerk, ça peut le permettre de se retourner comme ça, le désaxer. D'accord. Pas totalement 360. Alors nous on l'a vu tout à l'heure sur celui de AliExpress. Moi ça fait pas vraiment un 360, ça fait plus un 180. Il est moins. Ouais, c'est ça. La nage est moins Ouais. ample, c'est ça. Bah, ce qu'on a vu, c'est que le vrai, il va plus se désaxer, il a une nage plus ample, un plus gros S, alors que le faux, il va être une nage un peu plus serrée et il va moins s'écarter que le vrai. C'est ce qu'on a repéré sur le vrai du coup. Et du coup, on a vu aussi tout à l'heure sur les animations qu'on a testées que le mien, il coulait moins vite que le tien, c'est ça? Ouais, j'ai pu voir, c'est vrai qu'en fait, j'avais remarqué qu'en fait, le faux, il plongeait un peu moins profond que le vrai et il remontait plus vite. Alors que le vrai, en fait, quand il va remonter, ça va être un peu plus lentement avant de toucher la surface de l'eau. Un D'accord. peu plus rapide, ouais. Et peut-être qu'il se lance un peu moins. J'ai trouvé qu'il se lançait un peu moins que le vrai. Peut-être qu'il y a moins de plomb, peut-être qu'il est moins lourd aussi. D'accord, ouais. Donc Ouais, voilà. j'ai pas réussi à trouver le grammage. Mais... Ouais, c'est des petits détails comme ça, je pense. Donc voilà. Sur la profondeur de nage, on est à peu près à combien si on est en canne basse et... Ouais. Canne basse, je pense, sur le vrai, canne basse, je pense qu'on est à 1m20. 1m20 par là. Ouais. D'accord. Alors moi, pour l'avoir testé, je pense que je suis tout juste à 1 mètre. Ouais. Canne basse, je suis tout juste à 1 mètre. Après, il y a aussi une autre animation que j'avais pas parlé. C'est aussi une animation qu'on voit un peu moins, mais qu'on peut faire. C'est par exemple, vous montez votre bataillon au maximum de la surface et juste à faire sortir la dorsale du haut. Et qu'en fait, ça va faire des petits stries sur l'eau. Ça va imiter comme s'il y avait un poisson qui chassait. Et des fois, ça peut faire la différence en été. De le faire juste ramener juste à fleur de la surface, quoi. Ok. D'accord. J'ai vu ça aussi que ça fonctionnait bien. D'accord. Au niveau de l'attache pour agrafe maintenant, donc l'anneau qu'on peut retrouver sur le dessus, l'anneau AliExpress et l'anneau méga basse, pour toi c'est les mêmes? Alors sur le vrai, on voit qu'il est un peu plus gros l'anneau par rapport à celui-là. Ça va pas changer, voilà. Ouais. Après, faut voir la qualité de l'anneau. Par contre, je ne saurais pas vous dire c'est quelle la marque de l'anneau, etc. Mais en principe, je pense que ça doit être dans le décoil, ça doit être quelque chose de à peu près comme les hameçons, d'assez fiable, d'assez costaud. À voir la qualité du coup dans le faux des hameçons et de l'anneau justement. Ça sera bien de tester cette année pour voir. Donc voilà. Quelque chose de solide quoi. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous parler aussi des coloris par temps ensoleillé. Il y a un coloris que je trouve qui est super beau, c'est celui-là. Je sais plus le nom exactement en tête, mais il a des flancs super dorés. Voilà, comme vous pouvez voir. Et le soleil, en principe, quand ça tape la surface, vous verrez qu'il fait des super flashs lumineux. Pareil, celui-là, le coloris un peu près Fire Tiger là. Là, en fait, il a un petit reflet voilà doré. Je sais plus exactement le nom, mais ça fait vraiment des super flashs lumineux. Okay. Et en temps, par contre, eau claire, pareil. Si vous voulez quelque chose de naturel, voilà, ce coloris là c'est un coloris exclusif, mais à peu près pareil, c'est un peu naturel gardon. Des coloris comme celui-là aussi, très imitatif, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la transparence sur certains coloris. Vous voyez qu'il est transparent et ça peut faire la différence aussi en temps ensoleillé, parce que le soleil il va passer à travers et ça va donner une silhouette de leurre un peu particulière pour vos poissons. Ils vont être un peu intrigués et des fois par rapport à des coloris mat, ça peut faire la différence, le contraste du soleil qui passe à travers. Voilà. D'accord. C'est un petit tips comme ça. Ok, donc on arrive sur la dernière partie. Maintenant, je vais poser quelques questions à Anthony, comme il pêche énormément avec le Vatalion, pouvoir voir un petit peu ses approches et pouvoir m'orienter moi pour faire du poisson à la prochaine réouverture 2022. Alors, première question, est-ce que tu as déjà pris beaucoup de brochets avec le Vatalion? Alors cette année, c'était mon leurre, en toute honnêteté, c'était mon leurre qui m'a plus rapporté de poissons. C'est d'ailleurs pour ça que je le décline en plusieurs coloris, parce que je kiffe ce leurre. Je sais qu'il marche et j'adore pêcher avec. Donc franchement, oui, c'est le leurre qui m'a rapporté beaucoup de poissons. Je sais plus exactement en tête le nombre, mais en fait, il m'a rapporté des poissons tout au long de l'année. C'est-à-dire début de saison, milieu de saison, fin de saison. J'ai toujours réussi à faire des touches avec et il m'a sorti de nombreux capots. D'accord. Ah ouais, franchement, un super leurre. Donc il y a un leurre qui est quasiment sûr, quoi. Tu le mettrais directement dans ta boîte à brochets. Ah bah c'est clair, c'est le premier leurre que je sortirais, même que j'ai totalement confiance. Donc même sur des zones que je connais pas, peigner avec un Vatalion, ça peut faire la différence. Justement, c'est un leurre aussi peut-être qui va vous paraître cher pour certains, mais justement c'est un leurre qui va coûter plutôt cher, mais qui justement, les poissons ils vont moins le voir sous l'eau, on va dire, parce que les gens ont tendance à prendre des leurres un peu plus chers comme Decathlon, etc. Donc ça peut aussi faire la différence en termes de prix, etc. Voilà. Ok, d'accord. Deuxième question, quelle animation utilises-tu pour déclencher tes poissons? Ton animation favorite, ta préférée? 2-3 tours de manivelle rapide, pause, ainsi de suite comme ça. D'accord. C'est Ok.
Voilà, tout simplement. Simple, Ouais, efficace. C'est ce qui m'a rapporté le plus, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Troisième question. As-tu déjà pris autre chose que du brochet avec le Vatalion? Non, actuellement non, pas encore. D'accord. Mais je sais, ouais, perche, chevenne, cendre, silure aussi, ça peut prendre un peu de tout parce que voilà, ça imite quand même un petit poisson blanc que les carnassiers ont l'habitude de voir. Et sur les bordures, je suis sûr qu'à vue, par exemple, un silure, vous lui passez un Vatalion avec les vibrations des billes à l'intérieur. Je pense que ça a vu sur 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Puis il faut savoir aussi que peut-être qu'il va plonger qu'à 1 mètre 50 le Vatalion. Mais s'il y a des poissons qui sont à 3 mètres, ils vont monter dessus sans souci. D'accord. Sans souci. Donc ouais, c'est du coup un leurre qui fait énormément de vibrations et qui déplace beaucoup d'eau et qui attire la curiosité quand même. Ok, ouais. D'accord. Quatrième question, dans quel type de spot sors-tu ton Vatalion? Il y a déjà un peu répondu, mais du coup le spot favori où tu te dis ça c'est un spot à Vatalion? Personnellement moi c'est les zones de plage. Donc ça veut dire à 1 mètre d'eau, j'adore pêcher avec tôt le matin ou tard le soir parce que je sais que les poissons ils remontent dessus. Ouais. Mais aussi les zones d'herbier, ça veut dire pêcher à 1 mètre, 2 mètres au-dessus des herbiers avec un Vatalion, c'est très très ravageur. Ça fait, franchement les poissons ils montent dessus, c'est impressionnant. Donc voilà, les zones d'herbier, à 1 mètre au-dessus des herbiers, les zones de plage et aussi parfois les zones d'obstacles. Vous voyez par exemple un gros arbre immergé, vous passez votre leurre à côté de l'arbre immergé. Ah tu pêches d'accord. Des fois faut pas hésiter. Je ramène, pose. Et en principe, ils sortent sous l'arbre, attaque à vue, des fois, c'est magnifique. Ok. Ah ouais. Ah ouais, ça doit vraiment faire de belles attaques. Ah bah c'est clair, c'est sûr. Ok, et cinquième question, fait-il partie de tes leurres top 3 pour le brochet? Bah du coup je pense qu'on a la réponse. Ouais, c'est même mon leurre favori, mon premier leurre on va dire. Et pour vous dire, sur mon logo carrément de pêche des No Killers, bah il y est dessus quoi. Donc pour vous dire comment je l'aime, voilà. D'accord, ok. Et dernière question, quel est ton coloris préféré sur le Vatalion? Ouais. Alors j'ai plusieurs coloris préférés, on va dire, j'en ai 2. J'aime bien je sais plus exactement, faut que je me rappelle le nom. C'est un coloris un peu chartreux. Donc celui-là je l'aime super bien parce qu'il se voit super bien du coup en faible luminosité. Et il m'a rapporté beaucoup de poissons et surtout dû à sa transparence en temps ensoleillé, temps sombre. Je trouve qu'il est bien polyvalent. D'accord. C'est bien de les agresser et un coloris blanc pour s'adapter à toute situation. C'est mes 2 coloris coup de cœur. D'accord. Voilà. Ouais les amis, donc vous avez vu les différences entre les leurres AliExpress, le vrai Vatalion, le faux Vatalion, Megabass, et moi la marque je l'ai pas dit mais c'est John Koo. Voilà, bon après il y a plusieurs marques chez AliExpress, mais voilà, moi j'ai trouvé la plus qui se rapprochait le plus du vrai Vatalion, c'est John Koo. Donc voilà, si vous avez le budget, et n'hésitez pas à acheter français, surtout des vrais leurres. Megabass c'est même pas français, je dis de la merde. Megabass c'est japonais. D'accord, c'est japonais, je dis de la merde. Voilà, si vous voulez vraiment un leurre de qualité et surtout un vrai, n'hésitez pas à acheter le Vatalion de chez Megabass qui est vraiment un leurre super, les coloris sont vraiment magnifiques. Ouais. Si vous débutez la pêche comme moi ou vous n'avez pas un gros budget à mettre dans des leurres, vous pouvez vous orienter sur du AliExpress. Voilà, pour 25 € par exemple, vous avez trois imitations de Vatalion. Donc les trucs qu'on a pu, les différences et les détails qu'on a pu repérer du vrai et du faux, c'est la nageoire dorsale. Moi, elle est la même couleur que le leurre. Elle est en plastique chez Megabass. Sur le dos, on a marqué Megabass, c'est ça sur le Vatalion. Il y a une petite insigne pour vous dire que c'est le vrai Vatalion. Moi, il y a marqué John Koo dessus. Voilà. Et au cours de la vidéo, j'ai remarqué un détail qu'on n'avait peut-être pas forcément remarqué. Moi, sur le Vatalion AliExpress, il y a une espèce de nageoire qui est dessinée sur les 3. Et je regardais, ça y est pas sur les vrais Vatalions, il n'y a pas de nageoire. Ouais, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, abonner la petite cloche. Et si ce contenu vous a plu, on n'hésitera pas à refaire des vidéos vrais faux, par exemple sur des tiers ou sur d'autres leurres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas à suivre Anthony, les liens sont en description sur son compte Instagram. Il est bientôt à 10K, donc allez le motiver pour atteindre les 10K. Sur ce les amis, on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao.